Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Vous savez, en d'autres termes, dans la vie, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Est-ce qu'on se comprend? Je vous prends un autre exemple. Alors aujourd'hui, les gars, on est pratique, non? Aujourd'hui, on va lever les gars, on va être pratique. L'année 2020 qui s'est déroulée, qui a atteint ses objectifs financiers? Ses objectifs financiers. Elle dit qu'on avait prévu 100 millions de chiffre d'affaires, on a réalisé les 100 millions. Je vois deux doigts. Deux doigts. OK, 3. OK, vous savez pourquoi vous n'avez pas atteint? Est-ce que vous savez pourquoi vous n'avez pas atteint les objectifs? Vous savez pourquoi? Non, ce n'est pas la discipline. C'est qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des informations que vous n'avez pas. Et vous ne savez même pas que vous n'avez pas ces informations. C'est ça qui fait mal. C'est que vous êtes inconscient, que vous êtes incompétent. Et quand vous venez dans les ateliers comme ça, vous venez dans les formations, c'est pour qu'on puisse commencer à activer la conscience de l'incompétence. C'est la deuxième étape. Donc vous devenez conscient de votre incompétence. C'est pour ça que quand vous arrivez quelque part, vous parlez quelque chose, waouh, je ne savais pas ça, oh là là, waouh, j'ai encore beaucoup d'étapes à suivre, beaucoup de choses à apprendre. Et vous commencez à être conscient de votre incompétence. Troisième étape, vous commencez à être compétent, mais de manière consciente. Donc, c'est la compétence consciente. Hein? Vous savez que quand vous commencez à faire quelque chose, au début, vous le faites consciemment. Le gars qui apprend à conduire, quand il conduit, la main est sur le levier, une main sur le volant, il n'y a plus autre main. Si le téléphone sonne, il dit « Mon frère, je ne vais pas mourir là. » Tout est conscient, tous les gestes sont conscients. C'est la première étape de la compétence. Elle est d'abord consciente. Et quand elle est consciente, elle est limitée. L'enfant qui apprend à marcher, qui arrête partout, un pas est calculé. L'autre pas est calculé, il fait consciemment. Et quand c'est conscient, c'est limité. Et vous travaillez pour arriver à la dernière étape de la compétence inconsciente. C'est pour ça que 3 mois après avoir appris à conduire, le gars, il est sur l'autoroute, à plus de 200, avec le téléphone à l'oreille, en train de discuter. Mais tu dis que l'enfant là fait comment? Ils sont à 200. Je vais même aller plus loin. Est-ce que vous savez que... Qui conduit ici? Est-ce que vous savez que plus de 80 à 85% de votre temps, vous conduisez de manière inconsciente? Ça veut dire que votre cerveau n'est conscient réellement du champ, le champ de conscience. Et là, est actif 15%. Qui parmi nous ici conduit en rentrant le soir avec les problèmes dans la tête tellement? Vous accélérez les problèmes dans la tête. Voilà. C'est ça, en réalité. OK? Donc, quand vous venez, par exemple, ici, la première étape, on a presque fini, hein? On a presque fini. La première étape, c'est d'abord de devenir conscient de son incompétence, de ce qu'on n'a pas. Il y a des informations que vous n'avez pas. Les amis, nous sommes dans une ère où l'information... On n'est pas dans le manque d'informations, dans le trop d'informations. Donc, il faut apprendre à choisir l'information que vous devez avoir. Et quand on est ici, c'est pour que vous puissiez prendre le soin d'acheter l'information, la bonne information, afin de réduire les années. Vous n'êtes plus forcément obligé de passer par les mêmes erreurs que tous les autres sont passés. Non. Ne passez plus par les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour pouvoir synthétiser les choses et vous les donner afin de vous permettre d'aller plus rapidement, beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, tout de suite, j'avais déjà acheté dans mon module quand même des formations, donc j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je me forme. J'ai commencé à acheter les formations, les amis. 300 000, 400 000, j'achetais les formations, je bouffais les formations. Marketing, vente, neuromarketing. Quand j'ai commencé à apprendre que, hey, on peut influencer le comportement de quelqu'un avant qu'il achète, et qu'il achète un produit. J'ai dit, mais waouh, mais c'est puissant ça. Je commençais à apprendre le neuromarketing. Pourquoi les gens achètent?
Pourquoi deux personnes ont le même produit, il y en a un qui vend plus que l'autre? Je vais même pire. Pourquoi deux personnes ont des produits différents? Il y a un qui a un produit moyen et l'autre qui a un produit plus bon. Le gars qui a le produit moyen vend plus que celui qui a le plus bon produit. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, ça a commencé à activer chez moi des leviers qui ont permis que quelques années plus tard, cette année on a fait pratiquement des investissements, des entrées financières de plus de 100 millions. 100 millions seulement pour mes structures. Est-ce que c'est du hasard? Non, ce n'est pas du hasard, les amis. C'est depuis 5 ans qu'on est sur le terrain. Comment se fait-il que c'est à la 5e année qu'on réussit à avoir un tel financement? C'est parce qu'on a pris le temps de subir les erreurs, d'apprendre, subir les erreurs, apprendre. Et vous savez le principe de l'effet cumulé. Ça veut dire qu'à la dernière année, un peu comme le tourniquet. Vous voyez le tourniquet, les enfants là, qui tournent. Ils tournent. À un moment donné, ils sautent dessus sur le tourniquet. Avec la force et l'énergie cinétique, ça commence à l'entraîner. Et c'est ça qu'on veut faire. C'est pour ça qu'on est là avec nous. C'est ce qu'on veut faire avec tout un chacun, avec chacun de nous ici. Si vous voulez faire les choses, faire les mêmes erreurs et tout, ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre de l'énergie, ça va vous prendre des ressources. Mais vous avez la capacité aujourd'hui d'acheter l'information, de travailler en synergie avec les autres et de pouvoir aller beaucoup plus vite. Je vous donne une petite équation. Et ça va vous aider énormément. L'information plus les relations vont créer chez vous la transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des informations dont vous devez entrer en contact. Il y a des choses que vous devez connaître. Les amis, vous payez chaque jour des choses que vous ne connaissez pas. Tous les jours. C'est comme ça que vous faites tous les jours. Chaque jour, vous êtes là, stratégie marketing, ça ne fonctionne pas. Mon business n'avance pas. Ça ne va pas, rien ne va. Bientôt, il va fermer. C'est parce que vous payez en temps, en argent, des choses que vous ne connaissez pas. Ça, c'est la première étape. C'est pour ça que je parle d'abord d'information. Information. Ici. C'est pour ça que ne jouez pas avec l'information que vous voulez acquérir. Ne jouez pas avec ça. Les amis, ne jouez pas avec ça. Les gens, tous les jours, je côtoie des gens tous les jours qui viennent en consultation, qui ont investi dans les murs, qui ont investi dans les clims, qui ont investi dans les choses. Et comme ils n'ont pas investi dans l'information qui permet de créer la plus-value, parce qu'en réalité, le gérant de tout ça, c'est votre tête. C'est votre cerveau. Qu'est-ce qui fait la différence entre nos restaurants, les restaurants libanais, les restaurants européens? Pourquoi ils créent les trucs et ça fonctionne? Pourquoi souvent ça fonctionne? Et nous, on crée des trucs très beaux et quelques mois plus tard, ça tombe. Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Pardon? Le suivi, la relation client, et le service, la qualité de service. C'est ça. Écoutez bien. Ne faites pas de magie. Si vous faites dans le Made in Cameroun, les produits Made in Cameroun, consommés camerounais, les amis, ça ne fonctionne pas. On ne supplie pas pour acheter un produit. Vous devez savoir ça. Quand un gars va au supermarché, il a son argent en poche. Made in Cameroun et autres, ça disparaît quand il entre en contact avec deux produits différents. Et qu'un est bien fait. Le packaging est beau. La vache est belle. Le graphiste qui a conçu la vache, il est intelligent. Le gazon est plus vert. Les oiseaux qui chantent sur la boîte de lait. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont compris qu'en réalité, il y a des codes. Il y a des codes qui fonctionnent et les codes qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas une histoire de sorcellerie. Qu'on soit noir, blanc, chinois, jaune, je ne sais pas trop quoi, quand vous entrez en contact avec un produit qui est bien fait, qui est bien travaillé, avec une expérience humaine qui est créée, un storytelling qui est superment bien fait, derrière le produit, les gars, vous allez vendre.
n'y a rien à faire. Vous allez vendre. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous voyez les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, ils deviennent les machines à cash. Arrivé à un moment donné de leur vie, ils deviennent les machines à cash. Parce que la psychologie de faire du business, il l'a déjà. Et c'est pour ça qu'on vous dira toujours que enlevez chez un milliardaire, un grand homme d'affaires, enlevez-lui ses milliards, enlevez-lui ses maisons, enlevez-lui les comptes en entreprise. Laissez-lui quoi? En très peu de temps, il va vous prendre le temps de refaire son patrimoine. Parce qu'il a quoi? Il a premièrement l'information. Première étape, il a déjà ceci, l'information. L'information qui vient de l'expérience, tout ce qu'il a déjà emmagasiné dans le temps. Deuxième étape, il a quoi? Il a le relationnel, il a les hommes, il a les gens qu'il faut contacter en temps réel. Il y a la majeure partie d'entre vous, il y a des gens ici qui... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens parmi nous qui sont là, ils sombrent, ils meurent pour les problèmes de 30 000, 40 000. Il y a beaucoup parmi nous qui ont les problèmes de 40 000, 50 000. Qu'est-ce que c'est que le problème de 50 000 ici? C'est tellement correct, je sais que personne ne va accepter. Ok? Quand même. Battre le carré. Ouais. Quand même. Les gars, les gens que vous connaissez, c'est une richesse incroyable. Les gens que vous connaissez, dont vous êtes en contact, c'est une richesse incroyable. Et ça, c'est la raison pour laquelle on revient encore quand on dit que vous êtes dans une association comme Startup Academy qui regorge aujourd'hui pratiquement plus de 50 000 membres. Plus de 50 000 membres, avec une page comme celle de Claudel qui a pratiquement plus de 300 000 abonnés. Donc, il y a une communauté qui est incroyable. Et ça, c'est une richesse. Les gars, ça, c'est de l'argent. Oui. C'est de l'argent. Et quand vous avez ces deux éléments-là, tout de suite, vous allez créer la transformation. Première étape, c'est d'abord de rentrer, aller chercher l'information dont vous avez besoin. Et moi, l'information que j'ai eue, la première des choses, c'était d'apprendre à vendre. C'est d'apprendre à vendre, les gars. Un bon vendeur. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Mettez en commentaire tous vos avis, toutes vos remarques. Et surtout, si vous avez besoin de bénéficier d'une de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui se retrouvent juste en dessous de la vidéo.